Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder en détail un exercice sur le cours des ondes lumineuses. Comme d'habitude, vous trouverez le lien de l'exercice dans la description de la vidéo ci-dessus. Un laser de longueur d'onde lambda 0 éclaire une fente de largeur A sur un écran E placé à distance D de la fente. On obtient une figure constituant des taches lumineuses, figure numéro 1. Question numéro 1. Précisez le nom de phénomène observé. Quelle information est apportée par cette expérience? D'après la figure 1, on observe le phénomène de la diffraction. La diffraction montre que la lumière se comporte comme une onde ou bien elle a un aspect ondulatoire. Question numéro 2. Établir la relation entre la largeur L de la tâche centrale et D, lambda 0 et A. On a tangente θ égale l'opposé L sur 2 sur l'adjacent D. D'où tangente θ égale à L sur 2D. Or, θ est petit, donc tangente θ égale à θ. Alors, θ égale à L sur 2D. On sait que θ égale à lambda 0 sur A, donc on obtient L sur 2D égale à lambda 0 sur A. Finalement, L égale à 2D fois lambda 0 sur A. Pour une fente de largeur A égale à 0,1 mm, on fait varier l'écart angulaire θ et on mesure à chaque fois la largeur de la tâche centrale L. On obtient la courbe L en fonction de θ. Figure 2. Nous notons les données afin de les utiliser dans les applications numériques. A égale à 0,1 mm, C égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres secondes moins 1. Question numéro 3. Déterminer la valeur de la distance D. D'après la question numéro 2, L égale à 2D lambda 0 sur A. Or, lambda 0 sur A égale à θ. Donc, L égale à 2D fois θ. D'où 2D représente le coefficient directeur de la courbe L en fonction de θ. Ça veut dire que 2D égale à K. Donc, D égale à K sur 2. La courbe passe par l'origine, d'où il suffit de prendre un seul point pour calculer le coefficient directeur K. Dans ce cas, nous choisissons le point ayant pour ordonnée 8 et pour abscisse 2. Alors, D devient 8 fois 10 à la puissance moins 3 pour convertir le millimètre en mètre sur 2 fois 10 à la puissance moins 3. Tout sur 2. On trouve que D égale à 2 mètres. Nous ajoutons la valeur D à la liste des données. Maintenant, on éclaire une fente à 0 par une source laser de fréquence nu égale à 445 THz. La distance écran-fente est de D0 et la largeur de la tâche centrale est L0. Nous ajoutons la valeur de la fréquence à la liste des données. On fait varier la distance entre l'écran et la fente en rapprochant l'écran par une distance x. La courbe de la figure 3 représente la variation de la largeur L de la tâche centrale en fonction de x. Question numéro 4. Exprimez L en fonction de D0, A0, lambda et x. D'après la figure, tangente θ égale à l'opposé L sur 2 sur l'adjacent T0 moins x. On trouve que tangente θ égale à L sur 2 D0 moins x. Or, tangente θ égale à θ car θ est petit, d'où θ égale à L sur 2 D0 moins x. On sait que
θ égale lambda 0 sur A0, on obtient L sur 2D 0 moins X égale à lambda 0 sur A0. Finalement, L égale à lambda 0 sur A0 fois 2 fois D0 moins X. Question numéro 5. En exploitant la courbe, montrez que A0 égale à 60 micromètres. D'après la question numéro 4, L égale à lambda 0 sur A0 fois 2 D0 moins X. On développe. Donc, L égale à 2 lambda 0 D0 sur A0 moins 2 lambda 0 sur A0 fois X. D'où moins 2 lambda 0 sur A0 représente le coefficient directeur de la courbe L en fonction de X. Donc, moins 2 lambda 0 sur A0 égale à K. Ça veut dire que A0 égale à moins K sur 2 lambda 0. Ainsi que la célérité C égale à lambda 0 fois la fréquence nu, d'où on remplace lambda 0 par la célérité C sur la fréquence nu. On obtient finalement A0 égale à moins 2 fois C sur la fréquence nu fois K. Application numérique. C égale à 3 fois 10 à la puissance 8. La fréquence nu égale à 445 THz. Ça veut dire 445 fois 10 à la puissance 12 Hz. Pour déterminer K, le coefficient directeur, nous choisissons deux points dans la courbe. Le premier point ayant pour ordonnée 3,6 et pour abscisse 0. Le deuxième point ayant pour ordonnée 1,8 et pour abscisse 80. D'où K égale à l'ordonnée 3,6 moins l'ordonnée 1,8 multiplions fois 10 à la puissance moins 2 pour convertir le centimètre en mètre sur l'abscisse 0 moins l'abscisse 80 multiplions fois 10 à la puissance moins 2. On trouve A0 égale à 6 fois 10 à la puissance moins 5 mètres. D'où A0 égale à 60 micromètres. Nous ajoutons la valeur de A0 à la liste des données. Question numéro 6. Déterminer la valeur de D0. D'après la question numéro 5, L égale à 2 lambda 0 D0 sur A0 moins 2 lambda 0 sur A0 fois X. Si on remplace X par 0, L devient 2 lambda 0 D0 sur A0. D'où D0 égale à A0 fois L sur 2 lambda 0. On remplace lambda 0 par la célérité C sur la fréquence nu. On obtient finalement D0 égale à A0 fois L fois la fréquence nu sur 2 fois C. D'après la courbe, si X égale à 0, on a L égale à 3,6 cm. Application numérique. D0 égale à 6 fois 10 à la puissance moins 5 fois 3,6 fois 10 à la puissance moins 2 fois 445 fois 10 à la puissance 12 sur 2 fois 3 10 à la puissance 8. D'où D0 égale à 1,6 m. Question numéro 7. Calculer l'angle alpha qui délimite la tâche centrale. D'après la figure, alpha égale à 2θ égale à 2 fois lambda 0 sur A0 égale à 2 fois C sur A0 fois la fréquence nu. Application numérique. Remplacé par 3 fois 10 à la puissance 8 sur A0 qui est égal à 60 fois 10 à la puissance moins 6 fois la fréquence 445 fois 10 à la puissance 11 Hz. Finalement, on trouve que alpha égale à 2,25 fois 10 à la puissance moins 2 radians. Question numéro 8. La même fente A0 est éclairée par une autre source de fréquence nu'. L'angle délimitant la tâche centrale est alpha' qui est égal à 63% fois alpha. Calculer la fréquence nu'. D'après la question numéro 5, alpha égale à 2 fois C sur A0 fois la fréquence nu. Puisque A0 et C sont des constantes, donc alpha dépend seulement de la fréquence nu. D'où alpha' égale à 2 fois C sur A0 fois la fréquence nu'. Nous calculons le rapport alpha' sur alpha. Donc alpha' sur alpha égale à 2 fois C sur A0 fois la fréquence nu' sur 2 fois C sur A0 fois la fréquence nu. On simplifie 2 avec 2, C avec C et A0 avec 0. On obtient alpha' sur alpha
égale 1 sur la fréquence nu prime sur 1 sur la fréquence nu égale 1 sur la fréquence nu prime fois la fréquence nu égale à la fréquence nu sur la fréquence nu prime. Donc la fréquence nu prime égale à la fréquence nu sur alpha prime sur alpha. Or, alpha prime égale à 63% alpha, d'où alpha prime sur alpha égale à 63% égale à 0,63. Application numérique. La fréquence nu prime égale à 445 10 à la puissance 12 sur 0,63. On trouve finalement que la fréquence nu prime égale à 706 fois 10 à la puissance 12 Hz. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour soutenir la chaîne.